Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur. Bon, tout à l'heure, il y a le frère qui était en train de prêcher. Il était en train de parler, il dit, il y a plusieurs églises, ils font ceci, ils font cela, ils font ceci, ils font cela. Mais il y a quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Il y a une partie de la Bible qui dit, lui n'est pas fait sur cette terre. Bon, nous, on ne lit pas la Bible, mais je sais que c'est écrit quelque part. Est-ce que vous-même vous êtes posé question de savoir si vous n'êtes pas en train de juger les autres? Est-ce que vous voulez savoir? D'accord. C'est une très bonne question. Tu veux comprendre quelque chose, puisque le frère était en train de dénoncer des faux systèmes, des fausses doctrines, et tu dis que la Bible dit nul n'est parfait, et donc est-ce qu'on n'est pas en train de juger des gens? Bon, je crois que je vais te poser une question, peut-être que ça peut t'aider. Tu sais au moins ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Selon toi, un serviteur de Dieu, c'est quoi? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. C'est celui qui donne. C'est celui qui annonce la parole de Dieu, qui donne les principes de Dieu. Donc, il doit donner ça droitement. On va te lire un verset. 2 Timothée 2,15, disons. Tu vas voir quelque chose. 2 Timothée 2,15. Tu vas comprendre quelque chose. L'homme n'est pas parfait, mais c'est la parole de Dieu qui est parfaite. L'homme n'est pas parfait, mais c'est la parole de Dieu qui est parfaite. C'est elle qui est présentée. C'est celle qui est parfaite. C'est la parole qui est parfaite, ça qu'on présente. Oui, disons. 2 Timothée 2,15. Oui. Efforce-toi. Toi, Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu. De te présenter devant Dieu. Comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier, un serviteur de Dieu. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement. Qui dispense droitement. Qui dispense droitement. La parole de la vérité. C'est ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Il doit dispenser droitement la parole de la vérité. Or, la parole de la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc si quelqu'un est ouvrier de Dieu, c'est qu'il doit prêcher la parole de Dieu, la parole véritable. Maintenant, quand des gens sont en train de prêcher eux-mêmes leur parole, c'est simplement simple, ce ne sont pas des ouvriers de Dieu. Claire. Ce n'est pas moi qui suis parfait. C'est la parole de Dieu qui est parfaite. Amen. Et c'est elle qui doit être présentée. Amen. Tu vois, c'est pas moi qui suis. Je ne parle pas de moi ici. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Amen. Sinon, l'homme n'est pas parfait. Tout homme est menteur. Voilà. C'est Dieu seul qui est vrai. Amen. C'est la parole de Dieu seul qui est vrai. Amen. Et donc, cette parole-là, c'est elle qui doit être présentée droitement. Tu comprends? C'est elle qui doit être présentée droitement. Donc ici, on ne vient pas pour vous présenter, pour dire que nous sommes parfaits. Nous venons présenter la parole de Dieu. Pour dire, voici la vérité de Dieu. Voici ce qui est vrai. Si tu constates que quelqu'un d'autre prêche quelque chose d'autre en dehors de ça, c'est qu'il est dans le faux. Il n'est pas dans la vérité. Tu vois, c'est que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que le diable, là, il se transforme en ange de lumière et ses disciples aussi se transforment en apôtres de Christ. Tu vois, ces disciples se transforment, 2 Corinthiens 11, 15, 13 à 15. On va dire, tu vas voir. Toi, tu crois qu'eux sont serviteurs de Dieu. Mais Paul les a dénoncés. Paul les a dénoncés. 2 Corinthiens 11. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Tu as vu? Tu crois que ça a commencé aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est le travail de l'église. Quand le diable vient infiltrer l'église là, Dieu envoie ses serviteurs pour les dénoncer à travers ses serviteurs. Parce que c'est la parole qui les dénonce. Il dit les serviteurs de Dieu, non? On envoie la parole et puis on compare ce qu'il a prêché. Ce qu'il a prêché, si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est un faux. Oui, on a jugé qui? On a fait quel jugement? C'est la parole qui juge. C'est pas nous là. C'est la parole qui juge. Ces hommes-là. C'est cette parole-là qu'on présente. Pour dire 3 fois, regardez bien la parole pour ne pas suivre un homme. Parce que l'homme peut te mentir. Même Paul, étant serviteur de l'État apôtre là, les Béréens là, ils savent que Paul est apôtre de Jésus-Christ. Quand Paul prêche, ils sont contents. Ils notent. Mais ils vont vérifier. Parce que Paul est un homme, Paul peut les tromper. Mais la parole seule ne les trompe pas. C'est la parole seule qui sauve. Donc ils vont vérifier ce que Paul prêche là. Est-ce que c'est
Amen, amen. Acte 17, 11. Tu vois? Donc c'est la parole là qui dénonce. Continuez au Corinthiens 11. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. T'as vu? Or l'autre, c'est un ouvrier qui dispense droitement la parole de Dieu. Mais les autres, c'est les ouvriers trompeurs. Ils vous trompent en vendant une onction, en vendant sel consacré d'Israël, en vendant l'eau du Jourdain, en vendant eau bénite, en vendant bougie, en vendant chapelet, en vendant encens, en vendant cahier de prière. Attention. Ce sont des ouvriers trompeurs. Parce que Dieu n'a jamais demandé ça dans sa parole. Tu vois, en vendant prière. Quand tu dois prier, tu dois avoir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, il faut payer d'abord. C'est un mensonge. Oh, la parole de Dieu qui est vraie, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça, on est en train de te présenter. C'est pas nous qui sommes parfaits, mais c'est la parole de Dieu qui est parfaite. Amen. C'est celle qui est parfaite que nous présentons. Amen. C'est la parole qui est parfaite. C'est elle qu'on présente. On dit qu'il faut comparer la parole de Dieu avec la parole de l'homme là. Si ce qu'il dit au contraire, ça c'est un faux. C'est un faux. Oui, disons. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont quoi? Déguisés en apôtres de Christ. Oh, Jésus a parlé Dieu avant Paul. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viendront en vous en vêtements de brebis, déguisement clair. Mais à l'intérieur là, c'est des loups ravisseurs. Ce ne sont pas des brebis, hein. Ils ont pris écrit comme couverture. Mais c'est des fils du diable. Ils sont venus faire leur commerce. Et ils s'en foutent pour Dieu là. Matthieu 7,15. Ils s'en foutent pour Dieu là. Et ils sont venus faire les affaires. Ils sont venus faire les business. Et ils se sont dit qu'il y a quelqu'un pour avoir l'argent. Il a rentré sa vocation. Et tous les types là-bas ils travaillent. Il dit par exemple l'école pastorale. Attention. Parce qu'il y a quelqu'un pour avoir l'argent. Quand il sort de là, il découpe Dieu. Il découpe la parole de Dieu. Il prend la parole, il met de côté. Et puis il fait son business. Et puis toi qui connais la parole de Dieu, tu connais les serviteurs de Dieu. On est en train de t'aider. Pour que les écailles tombent de tes yeux. Amen. Pour que tu sois sauvé. C'est l'aide. Nous ne sommes pas parfaits, mais la parole est parfaite. Amen. Et c'est la parole que nous présentons. Continuons en 2 Corinthiens 11. Et cela n'est pas étonnant. Il dit, nous là, ça ne nous étonne pas. Ce qu'ils font là, c'est toi, ça étonne. Nous, on n'est pas étonné. Pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lui-même, il joue les bons. Satan même, il se joue les bons. Il se joue les gentils. Satan lui-même, il est Dieu. Satan lui-même, il s'en croisé Muhammad. Attention. Satan lui-même, il rentre à l'église catholique. Il vend bougie. Il vend un sang. Il dit c'est chrétien, il dit c'est église. Satan dit c'est église, non? Il dit Jésus dedans. Mais ce qu'il fait là-bas n'a rien à voir avec la parole de Jésus. Donc Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lui-même fait ça. Aujourd'hui là, tu vois Satan la conne. Satan attrape la Bible. Il dit Alléluia. Voilà. Il dit Jésus. Il prêche même. Mais c'est le diable qui est derrière. Mais ce qu'il prêche là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qu'il prêche là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est Satan qui fait ça. C'est lui qui agit. Le mystère de l'iniquité. Il agit déjà. Satan agit dans les individus déjà. Continuons. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange. Donc nous, c'est pas étrange pour nous, c'est pas étonnant pour nous. Que ces ministres. Donc ce sont ces ministres. Voilà. Ce ne sont pas les ministres de Jésus-Christ. Satan aussi a ses ministres. C'est ça. Il a ses serviteurs, il a ses pasteurs, il a ses prophètes, il a ses évangélistes, il a ses docteurs. Voilà. Quand ils sortent là, ils prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils donnent ministère à la femme. Voilà. Attention, du diable. Tu vois, il prêche la Trinité. C'est un ministre du diable. Tu vois un peu. Il fait école pastorale. C'est un ministre du diable. Il fait cours de baptême. C'est un ministre du diable.
Il fait baptême trinitaire. C'est un ministre du diable. Donc il y a les ministres du diable sur la terre, ils sont là. Il y a les pasteurs du diable, ils sont là. Ils disent c'est église, ils prennent Bible, ils passent dans les rues. Mais c'est un ministre du diable. Parce qu'il prêche autre chose que la parole de Dieu. Un ministre de Dieu dit la parole de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé là, est-ce que Dieu lui a dit que ça va dire? Il ne va pas dire autre chose. Celui qui dit autre chose n'est pas envoyé par Dieu. Amen. Amen. N'est pas envoyé par Dieu. Si quelqu'un t'envoie, si t'as dit, c'est ce que tu as dit, t'as dit. Continuons 2 Corinthiens 11. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, que lui, le diable, ces ministres, aussi se déguisent en ministre de justice. Se déguisent en ministre de justice. Ce n'est pas étrange pour nous. Donc, nous voulons vous montrer la voie de Dieu. La vérité de Dieu. C'est qu'il y a des gens qui vous ont trompés. Tu comprends? Il y a des gens qui vous ont trompés. Ils ne sont pas des dieux. Il faut jeter tes regards sur la parole. C'est la parole seule qui peut te sauver. Aucune église ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est ta foi en la parole de Dieu. Amen. Ne jette pas ta foi en une église. Ne jette pas ta foi sur un pasteur. Jette ta foi sur la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la seule chose qui sauve là, c'est la foi en la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. La foi pour être sauvée là, elle vient de ce qu'on entend. Il faut entendre quelque chose. Mais ce que tu dois entendre pour avoir foi pour être sauvé, elle doit venir forcément de la parole de Christ. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Si tu as ajouté foi dans une église, tu es morte. Si tu as ajouté foi dans un pasteur, tu es morte. Ajoute foi à la parole de Dieu. À Béret, là, quand Paul prêchait là, les gens savent que Paul et apôtres sont contents. Ils notent. Mais ils vont vérifier ce qu'il a dit en rapport avec les Écritures. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient un sentiment plus noble. Avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Tu as vu que Dieu a loué les sentiments. Dieu est d'abord ce qu'ils font. Il y a quelque chose qu'ils font qui est juste. Lui, il reçut la parole. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Ils sont contents, ils sont pressés. Paul dit que prêche, ils reçoivent. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Ils n'examinaient pas Paul. Qu'il est beau, il est vilain ou il est grand, ça c'est pas le problème. C'est qu'ils disent là. C'est ça qui est important. La parole. S'il a 4 châteaux, il a château, il a 50 voitures, c'est pas ça qui les intéresse. Mais c'est ce qui sort de sa bouche là. Parce qu'il dit les serviteurs de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu là, c'est ce que tu dois dire là, c'est ce que Dieu a dit. Si tu as envoyé, ça veut dire que quelque chose ne t'a pas. Mais si tu parles de quelque chose d'autre, c'est qu'il ne t'a pas envoyé. Donc quand Paul prêche là, ils sont contents, ils acceptent ça. Mais ils vont vérifier les Écritures. Ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Les Écritures. Pour voir. Si ce qu'on leur disait. Si ce que Paul disait là était exact. Était vrai. Parce que c'est la parole seule qui est vraie. Amen. C'est la parole seule qui sauve. Amen. Donc jette tes regards sur la parole de Dieu. Pas tes regards dans une église. Ne jette pas tes regards sur un pasteur. Mais jette tes regards sur la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est elle seule qui peut te sauver. Amen. C'est elle seule qui te sauvera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Merci. Tu as compris? Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quelle autre question? Oui. Oui, on t'écoute. Vas-y, pas te donner, vas-y, pose des questions. Il a dit aussi que il y a d'autres, il y a catholiques, c'est que il y a d'autres qui sont morts, ils sont partis en enfer. Maintenant, lui, il n'est jamais mort pour partir là-bas pour revenir. Comment lui, il a su que ces personnes-là sont parties et puis sont partis en enfer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va lire un seul verset. Et tu vas comprendre. Pourquoi il dit ça? Parce que les gens ne savent pas que c'est étant sur la terre qu'on est sauvé et on est perdu. Il n'y a pas messe de religion pour sauver quelqu'un. C'est ça. C'est sur la terre on sait qui est sauvé. C'est sur la terre on sait qui est perdu. C'est pas après la mort qu'on va savoir qui est sauvé, qui est perdu. Non. C'est étant sur la terre.
Tu vois, c'est étant sur la terre. C'est pourquoi on prêche pour que les gens puissent recevoir le salut, puissent recevoir le Saint-Esprit. Tu vois, si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu es perdu. Clair. Si tu as reçu notre parole, tu as accepté notre parole, différente de la parole de Dieu, et que tu es mort dans ça là, il n'y a pas de calcul. Tous les faits sont faits. Ça va en enfer comme ça. Clair. Il n'y a pas embouteillage. Tu vas tout droit en enfer. Parce que tu n'as pas accepté la parole de Dieu. Tu as accepté la parole d'une église. Tu as accepté la parole d'un pasteur. Tu vois. Donc c'est étant sur la terre qu'on sait. Tu vois. Si quelqu'un est mort catholique, on ne se pose pas de question. Parce que catholique, c'est pas chrétien. Baptiste, c'est pas chrétien. Foursquare, c'est pas chrétien. Séma, c'est pas chrétien. Impossible. Pentecôtiste, c'est pas chrétien. Quelque chose de christianisme, c'est pas chrétien. Tu vois. Si quelqu'un est mort dans ces conditions-là, on ne se pose pas de questions. Il a eu son ticket d'enfer sur la terre, il s'en va chez lui. C'est simple. Il n'y a pas de questions à se poser. Parce que Jésus a dit quelque chose. La parole a dit quelque chose. Depuis Jean 3, au verset 12, Jésus nous parle de quelque chose. Jean 3. On va descendre, puis au verset 12. Verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous? Comment vous allez croire quand je vous parlerai des choses célestes? Moi, je vais parler des choses célestes. Personne n'est monté au ciel. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. La terre va exprimer sa divinité. Parce que pour être sauvé, il faut savoir qui est le Créateur. Qui est ton Sauveur. Qui est ton Dieu. Il se présente d'abord. C'est lui seul qui est monté au ciel. C'est lui qui est descendu au ciel. C'est lui qui est en même temps dans le ciel. Amen. Il veut dire qu'il est Dieu. Voilà. C'est pourquoi un musulman qui meurt en enfer, il reste dans on ne se pose pas de question. Parce qu'il n'a pas accepté que Jésus soit Dieu. Tu vois. Et comme Moïse, il leva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Avec quiconque croit en lui. En lui. À une église. En lui. À un pasteur. En lui. Oh, il est la parole. Amen. Tu vois. Il est en train de nous expliquer quelque chose. Il parle du salut. C'est pas au ciel qu'on croit. C'est pas après la mort qu'on croit. Il parle du salut lié à la foi en la parole de Dieu. Tu vois. C'est pas après la mort qu'on croit. C'est étant sur la terre qu'on croit. Il a fait de parler ça. Oui, après quiconque croit en lui. Oui, est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Quand tu crois, tu reçois immédiatement la vie éternelle. Amen. Tu reçois la vie de Dieu. Amen. Oui, continuons. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné une église. Il a donné son fils unique. Il a donné un pasteur. Il a donné son fils unique. Il a parlé de plein salut comme ça. C'est pas une église que Dieu a donnée. Jamais. Pour que tu sois sauvé là, Dieu n'a pas pris l'église pour donner. Jamais. Il n'a pas pris un pasteur pour donner. Voilà. Mais il a donné son fils unique afin que le fils unique là, c'est la seule manifestation de Dieu. Amen. C'est que le fils unique. Voici la seule manifestation de Dieu. C'est pas que Dieu a pas et puis l'autre a pas, non. La seule manifestation de Dieu. Amen. Où Dieu se manifeste lui-même sur la terre pour sauver son peuple. C'est ça que le fils unique de Dieu. C'est ça. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit une église, quiconque croit en lui, quiconque croit un pasteur, quiconque croit en lui, afin que quiconque est celui qui est sur la terre, pas celui qui est mort, c'est étant vivant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, n'aille point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Donc étant sur la terre, lorsque tu crois en Jésus-Christ, c'est là que tu reçois la vie de Dieu. Amen. Tu reçois l'éternité. C'est là que tu es sauvé. Étant sur la terre. Pas après ta mort. Jamais. Pas au dernier jugement. Impossible. Mais c'est étant sur la terre. Oui. Lorsque tu crois, tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois le salut. Qui est sauvé. Donc sur la terre, on sait qui est sauvé et qui n'est pas
sauvés. Continue. C'est pas rester continue. Afin de quiconque en lui, quiconque croit en lui, ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde, pour qu'il juge le monde. Le jugement, c'est pas maintenant, c'est après. Mais il l'a envoyé pour un travail. Amen. C'est pas pour juger, c'est pas le jugement, il est venu faire d'abord. Clair. Le jugement, c'est après. Amen. Il ne l'a pas envoyé dans le but du jugement, non. Oui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde soit sauvé par lui. Oh, le monde, ils sont là, non? Sur la terre, non? C'est pas après la mort. Donc c'est étant sur la terre qu'on sait qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Claire. Continue. Celui qui croit en lui, n'est point jugé. Tu as vu? Celui qui croit en lui là, lui il ne va pas dans le jugement, il n'est pas jugé. Claire. Lui il ne sera pas là dans le jugement, lui il n'est pas jugé. Oui, mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé. Donc tous ces jugements ils sont à recevoir comme ça. Celui qui vient sauver, il doit croire ce qu'on prêche. Celui qui vient en enfer, il ne croit pas ce qu'on prêche. C'est là que maintenant que se passe le jugement. C'est vrai, on dit que ceux-là ils sont là en enfer. Ils ne sont pas morts dans la vérité de Dieu. Ils ne sont pas morts étant chrétiens. Ils ne sont pas morts dans la foi. Ils sont morts hors de la foi. Donc ils s'en vont en enfer. Mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Son nom c'est la parole. Amen. Vas-y frère. Son nom c'est la parole. Claire. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est pas non fait. Un catholique ne croit pas en Jésus-Christ. Impossible. Croire en Jésus-Christ, c'est pas dire croire en Jésus-Christ, c'est jamais. C'est de garder sa parole. C'est de rester à sa parole. D'accepter sa parole. Le catholique n'a pas accepté la parole de Jésus-Christ. Il dit Marie est la mère de Dieu. Se fout de Dieu. Si Marie est la mère de Dieu, le vent de Marie là, quelle est sa condition de Dieu? Dieu. Le grand père de Dieu. Si Marie est la mère de Dieu, pourquoi de Marie il est qui pour Dieu? Question. Mais lui aussi il est dedans. Comme Marie, donc il devient grand père de Dieu. Claire. La maman de Marie, elle devient la grand-mère de Dieu. Claire. Ce sont des foutaises. C'est un blasphème. Qui a cru en ça, tu meurs dedans, tu vas non plus. Parce que tu te fous de Dieu. Donc le catholique, c'est pas un chrétien. Jamais. Tu vois? C'est lui qui t'a fait croire qu'il est chrétien, mais il n'est pas chrétien. Jamais. Parce qu'il sort de sa bouche là, c'est le contraire de la parole de Dieu. Claire. Tu vois, il se prosterne devant statue. Statue de Marie. Or, la Bible condamne les statues. C'est ça. Tu vois, le baptiste, il fait prêcher femme. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas cru en Jésus-Christ. Jamais. Tu vois un peu? Tous ceux dont on parle là, les présidents des pasteurs n'ont pas cru en Jésus-Christ, mais les présidents des pasteurs c'est Jésus-Christ. Voilà. Les apôtres fondateurs n'ont pas cru en Jésus-Christ. Jamais. Le surintendant général n'a pas cru en Jésus-Christ. Attention. L'archbishop n'a pas cru en Jésus-Christ. L'archevêque n'a pas cru en Jésus-Christ. Parce qu'il veut prendre la place de Jésus-Christ. Tu vois, il condamne le pape. C'est le même travail du pape qu'il fait. Il s'élève au-dessus de l'église de Jésus-Christ. Tu vois un peu? Donc ils n'ont pas cru à Jésus-Christ. Donc c'est dans sur la terre là qu'on sait qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Donc nous quand on regarde, toi tu n'es pas mort de la foi, nous on connaît ta condition. C'est toi qui ne vois pas, nous on sait. On n'a pas bien de mourir. Mais on a gardé la parole de Dieu. Donc nous on sait où s'en vont. Donc la Bible nous a donné leur destination. La Bible a donné leur destination. Et non crois ça. Et non, tu te dis que celui-là ne t'inquiète pas. Il est retourné chez lui. Il a pris son passeport. L'église catholique, c'est un passeport pour l'enfer. L'église baptiste, c'est un passeport pour l'enfer. L'église Miega, c'est un passeport pour l'enfer. Si quelqu'un est mort là-bas, il est retourné son passeport pour l'enfer. C'est tout. On sait ça. Il est allé chez lui, c'est pas perdu. Un catholique n'est pas perdu. C'est un qui est catholique à vie. Et puis il est mort catholique là. Il est retourné chez lui. Il n'est pas perdu. Tu vois un peu? Nous sommes chrétiens en vie. Chrétiens jusqu'à la mort. Amen. Tu as vu? Amen. Donc celui qui n'est pas chrétien, ça va chez lui, ça va en enfer. Donc voici l'écriture, voici la parole de Dieu. C'est quoi les frères dit que tous ceux-là, ils sont morts, ils sont partis en enfer. C'est nous seulement qui avons la vie. Claire. Question. Troisième question. Oui, ça va?
Ça va? Ça va. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'ange est venu voir Marie. Il a dit, vous êtes bénie en toutes les femmes. Il a dit ça à Marie. On a dit que Marie est tombée enceinte. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'apprends que non, on dit Marie, c'est pas la mère de Jésus, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est qui Marie a mis au monde? D'accord. D'accord. L'église catholique romaine t'a trompé. Tu as vu, on dit même l'église catholique romaine. Oui. C'est une église de Rome. C'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est ça. L'église de Jésus-Christ ne vient pas de Rome, hein? Clair. Ça ne vient pas de Rome. Vous voyez comment vous a trompé? L'église de Jésus-Christ est née à la Pentecôte, à l'an 33 de notre ère, voilà. À Jérusalem. L'église de Jésus-Christ, là, elle est née à la Pentecôte, à l'an 33 de notre ère, à Jérusalem, par le souffle du Saint-Esprit. Mais il y a une autre église qui est née à l'an 312 de notre ère, à Rome, sous le règne d'un empereur, Constantin. Bon, est-ce que c'est la même église? Jamais. Et puis il vous raconte des balivets, vous croyez? Qui t'a dit que l'ange a dit je vous salue Marie? Qui t'a dit ça? Attention. Un ange va quitter la présence de Dieu. Qui va vous voir un homme? Attention. Luc chapitre 1. Luc 1 verset 6. Écoute, partir du verset 26. Et puis ça, c'est pas prière, c'est salutation. Et on fait réciter ça comme prière. Il y a un problème. Disons. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Jean Gabriel a été bien éduqué par Dieu au ciel. C'est quand il va chez quelqu'un pour le saluer. Donc, avant de causer à toi, il te salue d'abord. Vas-y, mon frère. C'est pas prière. C'est l'éducation. C'est ça. Salut, c'est pas prière. Claire. C'est salutation. Avant de causer, il te salue d'abord. Quand tu vas chez quelqu'un pour le saluer d'abord, causer. Claire. Ça, c'est la bonne éducation. C'est clair. Continuons. L'ange entra chez elle. Et dit, deux points. Oui. Je te salue. De quoi? Je te salue. Pourtant, toi qui as dit tout de suite là que l'ange a dit je vous salue. C'est l'église catholique qui t'a menti. Claire. Voici c'est. Je te salue. Il n'a jamais dit je vous salue. Claire. Maintenant, dans la prière où Jésus dit si vous voulez prier avec moi des prières. Là, il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ça, il répète ça. Voilà. Pour Dieu là, eux, on le tutoie. On ne change pas. Mais pour Marie, elle, on la vous voit. Parce qu'ils veulent déifier Marie. C'est ça. Ils veulent faire d'elle une déesse. C'est ça. Vous ne savez pas. Dieu lui-même là, lui on le tutoie. Là, il n'y a pas de problème. Les catholiques là, si tu veux insulter Dieu, tu s'en fous de ça. Il faut parler mal de Dieu lui-même parce qu'il faut parler mal de sa maman Marie. C'est là que tu vas savoir que c'est le grand frère des musulmans. Le catholique est grand frère des musulmans. C'est clair. C'est là il va défendre sa maman Marie. Oui. On ne joue pas avec la maman Marie des catholiques. C'est ça. Mais tu peux insulter Dieu. Pas de problème. Il s'en fout. C'est des païens. Clair. Qui a dit catholique c'est chrétien? C'est des païens. Donc il a dit je te salue. Je te salue. Continuons. Toi. À qui une grâce a été faite. Elle est pleine de grâce. Elle a reçu la grâce. Il y a plusieurs vierges d'Israël. Et puis Dieu a acheté ses regards sur elle pour porter dans son cœur le Christ. C'est la grâce qu'elle a reçue. Sinon Dieu pouvait prendre notre vierge. Toi à qui Dieu pouvait prendre notre vierge. Donc elle a reçu la grâce de porter dans son cœur le Christ. Toi à qui une grâce a été faite. Elle n'est pas pleine de grâce. La seule personne qui est pleine de grâce, c'est la parole. Amen. Jean chapitre 1. Jean 14. À partir du verset. Ils sont de donner les titres de Jésus-Christ à Marie. Claire. Les attributs de Marie. Claire. Jean 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce.
la parole seule, c'est qui est pleine de grâce. C'est elle qui distribue les grâces. C'est elle qui a fait grâce à Marie. La parole Jésus-Christ. Toi à qui une grâce a été faite. Elle a reçu la grâce de porter le Christ dans son sein. Sinon Dieu pouvait prendre n'importe quelle vierge en Israël. Tu vois. Donc, c'est une tromperie. Maintenant, ils te disent qu'elle est la mère de Dieu. Toi même comment tu es allé à l'école? Il y a problème. La religion rend l'homme fou. Parce que malgré les diplômes, les grands diplômes, bac plus 28 000, 25 là, il devient fou. Comment on peut te dire qu'un humain, une femme qui est venue par rapport sexuel, qui a un père, qui a une mère, elle est la mère de Dieu. Comment ton esprit peut concevoir avec tous tes diplômes là? Genèse 1, verset 1. Avec tous tes diplômes là, comment ton esprit peut concevoir ça? Ça veut dire quoi? Bon, dans ce cas là, elle, son papa là, il devient qui pour Dieu? Question. Ça veut dire quoi? Si elle est la mère de Dieu, son père il est qui pour Dieu? Il faut nous expliquer. Son père il est qui pour Dieu? Question. Faut non pas oui. Moi je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes... Non, tu peux nous aider. Son père là, si Marie est la mère de Dieu, toi ta maman, son papa il est qui pour toi? Mon grand-père. Mon grand-père. Tu vois non? Tu es d'accord non? Oui. Oh, faut pas prendre Marie seulement, on doit prendre tous alignés. Maintenant si Marie est la mère de Dieu, on laisse son papa d'abord. Son frère là, il est qui pour Dieu? Voilà. Son nom? Il est l'homme de Dieu. Voilà. La sœur de Marie, elle est qui pour Dieu? La sœur de qui? La sœur de Marie, elle est qui pour Dieu? Sa tante. Elle est la tante de Dieu. Voilà, c'est joli. Ah, Elisabeth n'a jamais dit qu'elle est la tante de Dieu. Elisabeth n'a jamais dit. Claire, c'est les bandits. Vas-y, frère. Elle n'a jamais dit ça. Ils sont dévoilés. Elle n'a jamais dit qu'elle est la tante de Dieu. Un verset 46. Tu vois un peu? Tu vois? Si Marie est la mère de Dieu, son papa est l'équipe pour Dieu. Pardon? Si Marie est la mère de Dieu, le papa de Marie est l'équipe pour Dieu. Reprenez la question. Si Marie, elle est la mère de Dieu, le papa de Marie, lui, il est qui pour Dieu? Son grand-père. Le grand-père de Dieu. Est-ce que tu peux accepter ça? Non, toi-même là, est-ce que tu peux accepter ça? Que Dieu ait un grand-père? Non. Donc tu laisses Marie mère de Dieu là, c'est faux. Si tu n'acceptes pas que Dieu ait un grand-père, c'est que tu ne peux pas avoir une mère. Si tu as mère, tu as grand-père, clair. Ou bien, si tu as une mère, tu as un oncle, tu as une tante, tu as des cousins, tu as des cousines, tu as une grand-mère, tu as un grand-père, tu as des ancêtres. C'est ça. Que tu as un commencement de jour et tu as une fin de vie. Claire. Oh, Dieu n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Amen. Claire. Il n'a jamais commencé. Comment est-ce qu'il la met? Vas-y, frère. Tu as vu? Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Jamais. Écoute Marie elle-même. À partir du verset 42, Luc 1, verset 42. Sa soeur parle. Elle s'écria d'une voix forte. Elisabeth parle. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Elles ont demandé que tu es bénie entre toutes les femmes. C'est faux. Elle n'est pas bénie entre toutes les femmes. C'est faux. Mensonge. Elle a fait quoi pour être bénie entre toutes les femmes? Question. Bon, on va te montrer une femme de la Bible aussi qui est bénie entre les femmes. On va entre les deux qui est bénie entre toutes les femmes. Juste une bénédiction. Vas-y, frère. Vas-y. La boule de feu. Claire. On va te montrer une femme aussi. Elle est bénie. Claire. C'est que, je vais la dire à Marie là. Il y a une femme aussi qui est comme ça. Juste une bénédiction. Juste 5 ans. Oui. À partir du verset 24. Oui. Béni soit. Béni soit. Entre les femmes. Entre les femmes. Jaël. Jaël. Jaël là, elle aussi elle est bénie entre les femmes. Maintenant, elle est mariée qui est bénie entre toutes les femmes. Question. Vas-y, frère. Réponds.
Béni soit entre les femmes. Jaël, continue. femme de Hébé. Femme de Hébé. Parce qu'elle a tué quelqu'un. L'ennemi d'Israël. Le Kénier. Béni soit. Elle est bénie entre les femmes. Lisons Luc 1,42. Elle est bénie entre les femmes. Marie aussi, oui. Luc 1,42. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni entre les femmes. Entre toutes les femmes. Entre les deux là. Entre les deux qui est béni entre toutes les femmes. Question. Marie n'est pas la seule qui est bénie entre les femmes. Jamais. Vas-y frère. Entre les deux qui est béni entre toutes les femmes. Question. Elle est bénie entre les femmes. Dieu lui a fait grâce parmi toutes les femmes qu'il a vues là. Elle l'a choisi pour qu'elle porte l'Église. C'est une grâce pour sa bénédiction. Amen. Elle n'est pas bénie entre toutes les femmes. Jamais. C'est faux. Maintenant continuons. Luc 1,42. Le fruit de ton sein. Le fruit, pas le fruit de vos entrailles. Comment sa sœur va la vous voyez? Question. C'est le fruit de tes entrailles. Le fruit, elle a tutoyé. Toi, ta sœur peut te voyer. Question. Le fruit de ton sein est béni. Elle n'a pas vous voyé sa sœur. C'est faux. Lui continue. Comment? Mais tu as accordé que la mère de mon Seigneur. La mère de mon Seigneur. Donc elle parle de son Seigneur, pas de son neveu. Elle parle de son Seigneur. Elle a porté dans son sein le Christ. La mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Car voici. Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse. Parce que la parole a prévu qu'il sera baptisé depuis le ventre de sa maman. L'esprit l'a fait bouger dans le ventre de sa maman. Quand il a vu à sa présence Christ étant dans le sein de Marie. Lui continuons. Elle n'a pas dit que je suis la tante de Dieu. Elle n'a pas dit ça. Oui. Tressaillit d'allégresse dans son sein. Oui. Heureuse. Celle qui a cru. Oui. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Elle a cru. Quand l'ange lui a dit, elles ont cru. Et puis elle a l'accomplissement. Elles sont heureuses. Oui. Et Marie dit. Mon âme exalte le Seigneur. Le Seigneur. Mon fils. Le Seigneur. Exact mon fils. Le Seigneur. Exact le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle a dit mon fils. Mon sauveur. Elle a dit elle est la mère de Dieu. Mon sauveur. Aïe. Tu es son sauveur. Amen. Et elle reconnaît ça. Continuons. Claire. Au verset 48. Oui. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il lui a fait grâce, malgré qu'elle n'ait rien, il lui a fait grâce de porter dans son sein de Christ. Amen. Immaculée conception. Il a jeté le regard sur elle, sa bassesse. C'est ça. Donc elle n'a pas dit qu'elle est la mère de Dieu. Elle ne peut pas être la mère de Dieu. C'est pas possible. Claire. Parce qu'on va te lire un verset, tu vas voir. Disons Genèse 1, verset 1. On va voir qui est, entre les deux, qui était là. En ce moment-là. Entre Dieu et puis elle. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la Marie terre. a couché à Dieu d'abord. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, est-ce que Marie a couché à Dieu d'abord? Question. Et après Dieu allait créer les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Marie même n'était même pas. Elle n'était même pas dans les airs. Claire. Vas-y. Elle n'était même pas dans les airs. Claire. J'avais pitié. Qu'Abraham, Adam, il n'y a pas un homme même qui était dans les airs. Jamais. Mais Dieu était là. Amen. Comment Marie fait sa mère? Question. C'est quoi sa mère? Ça veut dire quoi? Ce n'est plus premier, disons. C'est pas le Dieu venu plusieurs fois sur la terre. Il est venu plusieurs fois sur la terre, plusieurs fois. Clair, dans des manifestations.
Genèse 18 premier. Oui. L'Éternel lui apparut. L'Éternel apparut à Abraham Parmi les chaînes de Mamré. parmi les chaînes de Mamré. Comme il était Il est assis. apparu. Il est venu, Abraham l'a vu. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa Il était tente. assis, comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, Il leva les yeux. il leva les yeux Et regarda. et regarda. Et voici. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. trois hommes. Dieu est venu sur la terre en tant qu'homme. Qui était sa mère ici? Où était Marie? Il est venu en tant qu'homme, hein? Sur la terre. Homme. C'est ça. Maintenant, qui est sa mère? Question. Marie était où? Question. Entre Abraham et Marie, là, qui existait avant qui? Question. Il est venu en tant qu'homme. Homme. Clair. Il a pris encore d'homme pour venir sur la terre. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Mais ici, il s'agit du rachat. Amen. On doit avoir un parent rédempteur. Clair. Il doit être comme les hommes pour venir sauver les hommes. Donc il a bien des canaux par lesquels il doit passer. Amen. C'est pourquoi il passe par le ventre de Marie, sans que Marie ne participe. Clair. Sans que Marie ne participe. Toi tu dis Marie est la mère de Dieu. Mais c'est que David est le père de Dieu. Claire. Il s'appelle fils de David. Vas-y frère. Il est appelé fils de David. Clair. Il est appelé fils de David. C'est que David doit son père. Mais un jour, il a regardé les gens qui disent, attends, entre Christ et David, là, qui est père même? Question. Les Juifs ont fui. Réponse, il a donné les noms. Vas-y, c'est fort. Oh, David est plus âgé que Marie. Clair. Mais Christ a dit aux gens, entre David et lui, là, qui est père, il dit, c'est David. Il dit, attends, mais si David est son père, pourquoi David dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur? Pourquoi David l'appelle Seigneur? Parce qu'il est le Dieu de David. Amen. C'est ça. Il est le Dieu de David. Matthieu 22, verset 44. Donc si David n'est pas son père, Marie peut pas être sa mère, parce que Dieu n'a pas de mère biologique. C'est ça. Il n'a pas de père biologique. Clair. Tu vois, Marie n'est qu'un canal par lequel il est passé au milieu de travail. C'est ça. Tu comprends? Donc elle n'est pas la mère de Dieu. Tu as vu un enfant naître, mais ses origines ne commencent pas à partir de Marie. Claire. Marie, elle, ses origines commencent à partir de sa naissance. Claire. Mais lui, ses origines ne commencent pas à partir de sa naissance. Non. Impossible. Mais on te montre ses origines. Michel 7, premier. verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Judas, de toi, sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. Oh, il a dit la vierge tombera enceinte. Qui viennent. Encore qui va accoucher. Ésaïe 7, 14. Quand on va lire le verset 2 là, il va pas être la femme qui va accoucher. Mais dans le verset 1, il va naître. Quelqu'un va venir. Mais continue. Et donc, l'origine. On voit un enfant naître. Mais la Bible nous parle, ne pas dire de trompe là. Ne pas les catégories de mentir demain là. La Bible donne son origine en même temps. Parce que c'est-à-dire que le catégorie veut dire son origine commence par Marie. Marie est la mère de son origine ne commence pas par Marie. Hein? Jamais. Il est venu voir Abraham, il a vu Isaac, il a vu Jacob, il a vu Moïse, il a vu Adam. Clair. Il est venu dire Adam, où es-tu? Où est Marie? Question. Attendez, je me cache. Donc il était là physiquement. Clair. Et je me cache pour ne pas là qu'il me voit. Clair. Donc il était là physiquement. Marie était où en ce moment? Question. Marie était où en ce moment? Continue. Et donc, l'origine remonte. Ses origines remontent. Ses origines, quand on a vu naître là, mais ses origines remontent, ça va. Clair. Il n'est pas normal. Le plus grand scandale. Il n'est pas normal. Clair. C'est un être surnaturel. Amen. Et donc, lui, ses origines ne commencent pas où il est né. Non. Mais lui, ses origines remontent. Il a existé avant cette naissance-là. Amen. Vas-y, frère. Et donc, ses origines remontent aux temps anciens. Au jour de l'éternité. C'est l'éternel Dieu qui est là. Amen. Donc, Marie ne peut pas être sa mère. Jamais. Il ne l'a jamais appelé mère. Jamais. Il ne l'a jamais appelé maman. Un jour, il voulait croire qu'elle est sa mère. Il lui a dit 2 mots. Disons, Jean 2. Il lui a dit 2 mots. Elle croyait qu'elle est sa mère. Jean 2. Il lui a dit 2 mots. Ça s'est calmé. C'est ça. Jean 2, verset 1. 3 jours après.
3 jours après, il eut des noces à Cana. Il eut des noces à Cana, En Galilée. en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère des... Il y a plusieurs maris dans la Bible. Donc pourquoi on prie, c'est quel genre de mari? Il y a Marie de Magdala et autres. Et elle est la mère de l'homme Jésus. Si c'est pas distinguer l'homme Jésus du Dieu, il a foutu. Claire. Il a mangé, il a dormi, il a pleuré. Mais en Dieu le Saint, il est Dieu. Amen. Parce qu'habite en lui toute la plénitude de la divinité. Amen. Marie est la mère de l'homme Jésus. Claire. Mais en tant que Dieu n'est pas sa mère, il est le Fils de Dieu. Amen. Dieu descend sur la terre d'un bordon pour sauver son peuple. Amen. Il est quitté au ciel. Qu'il est ma Marie, en tant que Dieu. En tant que Dieu, il est quitté au ciel. Amen. Il dit, je suis descendu du ciel. Amen. Vas-y. Oui. Il eut des noces à Cana en Il Galilée. eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité au Jésus noces fut aussi invité au avec ses disciples. avec ses disciples. Le vin ayant manqué, Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. elle va se mettre dedans. Elle va montrer à la mère. La mère va parler au fils. Il va lui dire 2 mots. Elle va se calmer. Elle va se mettre dans sa place. Voici. Oui. Ils n'ont plus de vin. Elle va se rendre médiatrice. Oh, le médiateur, c'est Dieu. Amen. Oui. La mère de Jésus lui dit, La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, femme, tu vois, femme, maman, femme, ma mère, femme, il dit femme. qu'y a-t-il Qu'y a-t-il entre toi et Il n'y a moi? aucun lien entre toi et moi. Je suis ton Dieu. Amen. Tu n'es pas ma mère. La cacher ça. Il dit, il n'y a aucun lien entre ta mère. Il y a un lien entre toi et elle. Tu peux demander à ta mère qui a dit entre toi et moi. Je vais lui dire ça. Il y a un lien de parenté clair. Mais elle a regardé pour elle dit, madame, il faut te calmer ici, ton Dieu. C'est ça. Il n'y a aucun lien entre toi et moi. Clair. Aucun lien. Il dit aucun lien. Et puis écoute, allez écouter maintenant elle. Elle va se mettre à côté. Continue. Femme, Femme. qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon Dieu n'est pas encore venu. Pas encore venu. Continue. Sa mère dit au serviteur, Elle a commencé à parler au serviteur maintenant. faites ce qu'il vous dit. C'est lui qu'on doit écouter. C'est pas elle qu'on doit écouter. C'est lui qu'on doit écouter parce que c'est lui le grand Dieu des cieux. Donc un catholique qui meurt va en enfer. Parce que lui parle à Marie. Il faut parler à Jésus-Christ. Vas-y frère. Ça part. Donc voici que Marie n'est pas la mère de Dieu. En aucun cas. Jésus en tant que Dieu n'est pas sa mère. Il est son créateur. Amen. C'est Jésus-Christ qui a créé Marie. C'est pourquoi elle là. Elle sait que si tu ne crois pas, Jésus-Christ va en enfer. Elle est partie à la chambre de ses enfants. Elle a cru comme nous pour se être sauvée. Et c'est une sœur. Demain elle dort. Elle attend l'enlèvement. Amen. Ça part. Demain elle dort. Elle est chrétienne. Elle a cru en Jésus-Christ. Amen. Elle a cru en Jésus pour être sauvée. Amen. Et elle dort. Elle nous attend. On mène le combat comme ça. Pour que le peuple soit enlevé. Donc voici la vérité de Dieu. Amen. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question. Question répond dans la Bible. Question répond dans la Bible. Monsieur Béda. Monsieur Béda. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Pour moi, ce que j'aimerais savoir, parce que ça, la question, il faut avoir un père, un guide spirituel. C'est important. C'est ce que j'aimerais savoir. Tu parles de guide ou bien père spirituel? Bon, père spirituel. Père spirituel. Ok. Est-ce qu'il est bon d'avoir un père Au plan spirituel, les gens mélangent les choses. Il y a père dans la foi. Quelqu'un qui t'a présenté l'évangile, qui t'enseigne, qui te dit comment marcher. Dans la foi, il est ton père. Paul n'a jamais dit Timothée, mon fils spirituellement. Il dit mon fils dans la foi. Il dit Tite, mon fils dans la foi. Parce qu'il n'est pas leur père spirituel. Notre père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous a donné la vie. La Bible dit père, c'est celui qui te communique la vie claire. C'est celui qui t'a engendré. Tu vois, la vie, ta vie là. Celui qui t'a donné cette vie là, c'est Dieu, c'est pas Paul. C'est pas un pasteur. Jamais. Mais le pasteur, il est père parce que c'est Dieu qui t'enseigne, il t'exhorte
t'exhorte à bien marcher dans le Seigneur. C'est une position de père, mais père dans la foi. Une position, pas une appellation. Jamais une position. Tu vois un peu? Voici, c'est une position de père, pas une appellation. 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. C'est une position de père. C'est le travail du père. Le père éduque ses enfants, non? Le père éduque ses enfants. Donc dans la foi là, il y a quelqu'un qui vous éduque comment marcher. On peut être dans la foi. Il vous éduque pas une appellation, mais une position. Claire. Le travail qu'il fait comme père. C'est ça. 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Et un prépare Jacques. Jacques 1, 16 à 18. Au verset 10. Oui. Et avec toutes les séductions. 1 Thessaloniciens 2, pas 2 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. 1 Thessaloniciens 2, au verset 10. Les gens mélangent les choses. Ok, au verset 10. Oui. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous. Nous, les serviteurs de Dieu, on a eu envers vous. Vous qui croyez. Une conduite sainte. Une conduite sainte. Juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. Nous avons été pour chacun de vous. Ce qu'un père est pour ses enfants. Une position. En faisant quoi? Oui. Vous exhortant. Vous consolant. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Qui vous appelle à son royaume. Et à sa gloire. Voici la position de père qu'il occupe dans le Seigneur, dans la foi. C'est une position de père dans la foi. C'est ça. Parce qu'il t'exhorte, il te console, c'est très du père. Pas qu'il est ton père au plan spirituel. On est dans la foi. Donc tu as fait ce travail-là, c'est ça que le père fait là. Il fait ça, c'est une position, pas une appellation. Il prend cette position de père là. Quand après tu vas le voir, même tu pleures sur lui. Elle est ton papa dans la foi. Pas ton père spirituel. Quand les gars parlent de père spirituel, ils parlent de la vie éternelle. Attention. C'est celui qui t'a donné la vie éternelle. C'est lui qui te donne le ministère. Et dit, si toi tu n'as pas père spirituel, tu es père pasteur. Attention. Ça c'est faux. C'est lui qui te donne le don du ministère. C'est faux. Voilà. C'est Dieu qui donne le ministère. Amen. C'est lui qui est notre père spirituel. Amen. C'est pas bien père spirituel pour avoir ministère. Jamais. Matthieu 23. Tu vois? Tu vois un peu? Mais notre père spirituel c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Jacques 1, 16 à 18. Jacques 1, verset 16. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Toute grâce. Excellente. Et tout don. Parfait. Descende d'en haut. Oui. Du Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. Oui, continue. Sur lequel il n'y a ni changement. Ni homme de variation. Il nous a engendrés. Il nous a quoi? Engendrés. Lui qui nous a engendrés. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole. De vérité. Celui qui nous a engendrés par la parole, c'est Dieu. Donc c'est lui qui est notre Père spirituel. Amen. Au plan spirituel, notre Père c'est Dieu. Mais c'est lui qui nous a donné sa vie. C'est lui qui nous a donné le ministère. Amen. C'est pas le pasteur qui donne le ministère à notre pasteur. Jamais. Vas-y, frère. C'est du faux. Merci. Donc, Père spirituel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Claire. Mais dans la foi, on a des pères. Père dans la foi. C'est une position, pas une appellation. Pas mon père, non. Papa, ministère des papas, c'est pas ça. C'est pas ministère des papas. Ce n'est pas une appellation. Mais c'est une position qu'il occupe dans le Seigneur. C'est dans la foi. C'est pourquoi Paul n'a jamais appelé Timothée mon fils spirituel. Il n'a jamais appelé Tite, non, disons même Tite 1. Verset 3 à 4. Pourquoi ça appelle le verset 1? Le verset 1. Tite 1. Verset 1. Il n'a jamais dit mon fils spirituel, jamais. Paul n'a jamais dit ça. Oui. Tite 1. Oui. Paul, serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité. Qui est selon la piété. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Promise dès les plus anciens temps. Par le Dieu qui ne ment point. Et qui a
manifesté sa parole. Et qui a manifesté sa parole En son temps. en son temps. Vas-y maintenant. Et qui a manifesté sa parole en son temps. En son temps. Oui, Par la prédication. par la prédication m'a été confié. qui m'a été confiée. D'après l'ordre de Dieu notre D'après Sauveur. l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre. À titre, Mon enfant mon légitime. enfant légitime, En notre commune en foi. notre commune, Foi. en notre commune, Foi. et son fils dans la foi. Clair. Mais c'est lui qui l'enseignait, C'est fort. c'est lui qui l'exhortait. Clair. Donc il a son fils dans la foi. Amen. Timothée c'est son fils dans la foi. Amen. Pas fils spirituel. Ah. Paul n'a jamais donné ministère à Timothée. Clair. Il n'a jamais donné ministère à Tite. Clair. Jamais. Timothée et lui sont des collègues. C'est Les fort. collègues 16, 10. Ils font le même travail. Vas-y, frère. Sur le champ de travail là, Oui. ce sont des collègues. Et le même qui l'a visité, c'est le même qui a visité Timothée. Amen. Écoutez 16-10. Oui, Si Timothée arrive, si Timothée arrive, faites en sorte faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi qu'il vous. soit sans crainte parmi vous. Car Il travaille comme moi. il travaille comme Moi. Moi. Il travaille comme Moi. il travaille comme Moi. on fait le même travail. Il travaille comme moi À l'œuvre du à Seigneur. l'œuvre du Seigneur. Seigneur. Amen. Il n'est pas son fils spirituel. Tite est son collègue. Tite est son collègue. Et son associé dans le ministère. Clair. 2 Corinthiens 8, 23. 2 Corinthiens 8. Qui a dit, Paul a fait Timothée. Quel est le Paul qui avait un message qui c'était faux? Clair. Vas-y, frère. C'est faux. Hein. Oui, disons. 2 Corinthiens 8, 23. Ainsi, Pour pour ce qui est de ce titre, qui a des titres, il est notre il associé est notre associé, et notre compagnon notre d'œuvre compagnon d'œuvre. auprès de vous. Auprès De vous. C'est son associé dans le travail, Clair. son collègue, C'est fort. son compagnon d'œuvre. Clair. C'est pas Jamais. c'est pas Paul qui avait un ministère à Timothée, Jamais. à titre. Hein. C'est pas Paul n'est pas au-dessus de Timothée dans l'œuvre de Dieu. Clair. Ce sont des collègues. Amen. Vas-y. Ce sont des collègues. Clair. Et tous ceux qui prêchaient les titres, les Sostènes, les Érastes, les Tychiques et autres là, c'était des collègues de Paul. Clair. Philippiens 4, 2. Philippiens 4, Oui, à partir du verset 2. oui, Philippiens 4, 2. oui. J'exhorte J'exhorte Évodie et Bodi. et j'exhorte Syntyche Et j'exhorte ces tiches à être à être des mêmes sentiments dans le un Seigneur. sentiment dans le Et Seigneur. toi aussi, Et toi aussi, tel collègue, fidèle, collègue, fidèle. collègue. Donc Paul n'est pas président des pasteurs. Impossible. Paul n'est pas Paul fondateur. Attention. Paul n'est pas surintendant général. Attention. Paul n'est pas archevêque. Jamais. Mais il a des collègues dans l'œuvre. Parce que celui qui a donné le ministère là, c'est Jésus-Christ, dans 4, 10 à 11. Amen. C'est pas Paul. Hein. Donc il n'est pas père spirituel de quelqu'un. Jamais. Il n'est pas père spirituel de quelqu'un. Jamais. Il était le père dans la foi parce qu'il les enseignait. Clair. Père dans la foi existe dans la parole. Amen. Mais père spirituel, c'est Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc voici un peu la réponse. Question. Question-réponse sur la Bible. Monsieur Ariel. Monsieur Ariel. Question-réponse sur la Bible. Bonsoir à vous mes frères. Bonsoir. Au fait là, c'est moi qui me l'ai. Moi je comprends rien. Moi j'aimerais être situé sur quelque chose. Bon, on dit, quand on arrive à l'église là, on peut faire offrande, on peut donner 10. Donner 10 à Dieu, donner offrande à Dieu. Mais attends, on donne là, aux hommes on donne pas à Dieu. Là, moi je comprends rien. D'accord. Tu sais, les gens comprennent mal les choses. Dieu qui a envoyé sa parole là,
Il a donné des prescriptions. Claire. Et ces prescriptions-là, c'est à respecter par les signes de Dieu. C'est ça. Quand la Bible parle d'offrande de Dieu, on n'est pas comme ça. C'est la part de Dieu. Claire. Mais est-ce que Dieu est déterminé pour vous prendre? Question. Non. Mais on va te dire un verset, tu vas voir. C'est la parole de Dieu, non? Nombre 5, 9 à 10, disons. Nombre 5. Ce qu'on apporte à Dieu là, écoute ce que Dieu lui-même dit. Mais on ne te dit pas de suivre le faux, nous on est venu dénoncer le faux. Parce que tu peux payer 10, payer au fond et faire en enfer. Il faut accepter la vérité de Dieu, c'est elle qui sauve. C'est pourquoi nous on ne prêche pas l'argent ici. On ne prêche pas 10, on prêche pas offrande. On ne pas de quelqu'un faire offrande. Il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse, qu'on prêche, qu'ils apportent quelque chose, Dieu les bénira. Nous on n'est pas venu prêcher 10 offrandes, on est venu prêcher le salut. Amen. Les gens payent 10 ailleurs qui vont en enfer. Mais seulement on veut te montrer la voie de Dieu. Attends, non, on veut te montrer la voie de Dieu parce que tu n'as pas compris là. Ce que tu n'as pas compris, ça va te montrer. Non, c'est dit, non, c'est pas dit. Donc c'est Dieu lui-même qui a parlé là, de sa parole, oui. Toute offrande, des choses consacrées par les enfants d'Israël, consacrées par les enfants d'Israël, appartiendra au sacrificateur. appartenant Au sacrificateur. à Dieu. Dieu qu'on consacre. Je prends. Commence par le verset 9. Au verset 9. Oui. Toute offrande, Des choses consacrées. Des choses qu'on consacre à Dieu. par les enfants d'Israël, Par les enfants d'Israël. appartiendra au sacrificateur. Au sacrificateur. À qui elles seront présentées. Voilà. C'est Dieu qui paye ses serviteurs. Claire. C'est Dieu qui les paye. Il dit toi. Il y a un droit sur toi. Donne-moi des offrandes. Donne-moi des dîmes. Et puis Dieu prend ça pour payer ses serviteurs. Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son salaire. Claire. Tu vois un peu? C'est la part de Dieu. C'est à Dieu qui donne. Mais c'est Dieu qui donne sa serviteur. C'est ça. Je prends la partie. Toute offrande, Des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur. Au sacrificateur. À qui elles seront À qui présentées. elles seront présentées. Continue. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous, on dit amen à ça. Amen. Non, on croit ça. Tu vois un peu. Il ne faut pas croire que tu as donné un homme. Toi, tu as donné à Dieu. Maintenant, si tu fais du faux, c'est un Dieu Dieu. Parce que chacun va rendre compte. Les faux là, 10 offrandes, ils dépassent là. Ils vont rendre compte à Dieu. Toi, tu te mets en ordre avec Dieu. Mais lui, il va rendre compte. Il va rendre compte. Donc, c'est la parole de Dieu. Toujours. Tu vois, donc, on n'est pas venu prêcher l'argent. On n'est pas venu prêcher l'argent. On est venu prêcher le salut. Et tu peux payer 10 offrandes et puis aller en enfer. Il faut croire ce qu'on prêche pour être sauvé. Amen. Il faut réclamer ton baptême pour être sauvé. Amen. C'est ça qui te sauve. Amen. Sinon, 10 ne sauve pas quelqu'un. Offrande ne sauve pas quelqu'un. Mais seulement c'est la parole, c'est pour être béni. Pour que Dieu te bénisse là. Dieu dit de faire ces choses là. Mais la vie éternelle, c'est de croire la parole de Dieu. Amen. Tu vois, c'est elle qui sauve. Donc, il faut croire ce qu'on prêche pour être sauvé. Il faut réclamer ton baptême pour être sauvé. Claire. C'est le plus important. Question. Mais tout à l'heure, là, vous avez dit que là, Baptiste, quand tu suis le Baptiste, c'est que là, tu iras en enfer. Quand tu suis catholique, tu iras en enfer. Mais là, non, qu'à sur qui? Il faut suivre la parole. C'est la parole qui sauve. Claire. C'est pas, si tu suis l'église, c'est là en enfer. Claire. Toutes les églises vont t'avoir en enfer. Claire. Si tu suis pasteur, tu es en enfer. Mais si tu suis la parole, tu seras sauvé. Amen. Parce que c'est la parole seule qui sauve. Amen. Tu comprends? Claire. Ce ne sont pas les individus. Ce n'est pas l'église qui sauve. Parce que ces jours-là, ce ne sera pas toi l'église et ton église devant Dieu. Ce ne sera pas toi Dieu. Ce sera toi seul face à Dieu. Et tu as réponse si tu as cru à ta parole ou pas. Claire. Donc, il ne faut pas suivre l'église, il ne faut pas suivre le pasteur. Il faut suivre la parole. Amen. C'est la parole seule qui sauve. Marc 16, 15 à 16. Marc 16. Oui, Verset 15. oui.
Puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. et prêchez la parole. Quand il est envoie, il ne faut pas parler de prêcher eux-mêmes. Il ne faut pas parler d'eux-mêmes. Eux-mêmes vont dire non. Ce qu'il leur a dit, les textes vont dire clair. C'est ça qui sauve. C'est ça. Ce n'est pas eux les paroles. Ce n'est pas l'église qui sont bâties. Jamais. Il leur a dit là qui sauve. C'est ça qu'ils doivent dire pour que les gens soient sauvés. C'est ça. Donc il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle À toute la création. à toute la création. Celui C'est lui qui croira qui va croire à la bonne nouvelle que vous allez prêcher là. et qui sera Et qui baptisé va passer dans cette bonne nouvelle là, sera sauvé. sera Sauvé. Tu as vu? Pas celui qui est dans l'église, pas celui qui suit un pasteur, mais celui qui accepte la bonne nouvelle. Celui qui accepte la parole que vous prêchez. Continue. Mais Celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas à vos personnes, pas à votre église, mais à la bonne nouvelle là, sera condamné. il va en enfer. Direct. Tu as vu? Donc il faut suivre la parole. C'est la parole qui sauve. Amen. Quand quelqu'un dit les vérités de Dieu là, il ne faut pas te plaindre. Il n'a qu'à dire ce que Dieu lui a dit. Quand il dit, il note. Tu vas vérifier avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas la même chose, c'est un faux. Ce n'est pas toi de lui. Claire. Si c'est la même chose, c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est ça. Parce que quand tu es serviteur, c'est pour dire la parole de Dieu. Si moi je t'envoie quelque part, c'est pour dire ma parole, il dit va dire telle chose à cette personne. Je ne vais pas le dire pour toi, est-ce que moi je ne t'ai pas envoyé? Claire. Ou bien, si je t'ai dit pour toi, est-ce que je ne t'ai pas envoyé? Claire. Tu comprends? Donc si il reste des serviteurs de Dieu, c'est pour dire la parole de Dieu. Amen. Si dit autre chose, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. C'est ça. Donc toi, c'est pas toi de lui, mais toi tu veux pour Dieu là. C'est pour Dieu seul qui sauve. Car celui que Dieu a envoyé Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de c'est la Dieu. parole de Dieu. Tu vois? Donc il faut suivre la parole. C'est la parole seule qui sauve. Et cette parole, c'est ce que nous sommes en train de prêcher en ce moment. Amen. Il faut accepter ça. Réclamer ton baptême et tu es sûr de ton salut. Amen. Tu es sûr que tu iras au ciel. Amen. Mais tous ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu vont en enfer. Direct. C'est sur la terre qu'on est convaincu. Claire. C'est pas au ciel. C'est pas quand tu as mouru, un prêtre va prier pour toi. Le prêtre est un escroc. Il sait que tu es déjà dans l'enfer. Claire. Il va escroquer tes parents. Direct. C'est sur la terre, toi, le salut c'est toi-même. C'est pas une prière de quelqu'un. C'est ça. On n'est pas sauvé par prière de quelqu'un. On est sauvé par toi-même, ta foi en la parole de Dieu. Amen. Donc voici que c'est la parole qui doit suivre pour être sauvé. Pas une église. C'est ça qu'il s'agit. Une autre question. Oui. Moi, je me suis rendu au fait, au moins, dans plusieurs églises. Mais j'ai connu d'autres églises là. Quand tu arrives là, pour faire offrande là, et mettre filet. Ah! C'est filet de ballon, mais. Et toi, tu as pièce là. Quand tu mets ta pièce, tu as te mettre demi. Ah! C'est quel esprit? Ou bien, mon vieux. C'est des escrocs. C'est ça qu'on a parlé là. Claire. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils ne sont pas venus faire la parole de Dieu. Dénonce-les. C'est des cupides. C'est des cupides. Ils sont venus s'enrichir. Claire. L'homme aime ça. Des commerçants. L'homme aime ça. Ils sont venus pour s'enrichir. Tu vas écouter la parole. Titre 3, à partir du verset 9. Tu vas voir. Titre 3, oui, à partir du verset 9. Oui, voilà. Voilà Ce qui est bon ce qui est bon et utile aux hommes. et utile aux hommes. Mais Oui, évite les discussions folles. titre 1, pardon. Titre 1, je crois bien titre 1. Verset 9, titre 9, titre 1. Attaché à la vraie parole, Oui, telle qu'elle a été enseignée, oui, afin d'être capable oui, d'exhorter selon la saine doctrine oui. et de réfuter les contradicteurs. Non, reprends titre 3 là. C'est titre 3. Titre 3. Reprends titre 3 là. À partir du verset 9. Verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évitez les discussions folles, Oui. les généalogies, Où il a dit, non, où il a dit, ceux qui veulent tomber de la tentation, faut être tout petit un. Ceux qui veulent tomber de la tentation, titre 3 et quoi. Commence par le verset 3 là, je vois ça.
On va verset 6. Verset 6. Oui. Il a répondu sur nous. 2 Timothée 3. C'est ça. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Oui. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Oui. Car 1 Timothée 6, 9. C'est ça. 1 Timothée 6, 9. 1 Timothée 6, 9. 1 Timothée 6, 9. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir comme un moyen de business, un business. Donc eux ne sont pas chrétiens. Ceux qui veulent s'enrichir, oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Oui. Tombent dans la tentation. Oui. Continue. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et pernicieux. Et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine. Les hommes de la ruine. Ça, c'est un enfer. Quelqu'un qui va même filer pour qu'il ne mette pas un jeton. Pour ne pas que si tu mets un jeton, tu auras honte. Et ça va tomber. Mais lui là, c'est pas un fils de Dieu. Il est venu chercher l'argent. D'autres même qui mettent 1000 francs, on te retourne tes 1000 francs. Moi, on m'a déjà parlé de ça. Je vais te dire les noms. Il y a une femme qui est baptisée, il y a un problème. Elle est allée chez quelqu'un qu'on connaît là. Ils ont envoyé filer. Elle a mis 1000 francs. Ils ont vu, ils lui ont retourné ses 1000 francs. Et la prière, on ne met pas 1000 francs. Tu vois? C'est les deux qui la Bible. Continue. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, et pernicieux, qui plongent les hommes de la ruine, et la perdition, c'est l'enfer. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tout ce qui est mauvais sur la terre, ça vient de l'amour de l'argent. La guerre, la guerre, le nez de la guerre. Pardon, l'argent, le nez de la guerre. Tout ce qui est mauvais là, la racine là, c'est l'argent. La racine de tous les maux, c'est l'argent. Ça vient de l'argent. C'est l'argent qui fait toutes ces choses. À cause d'argent, les gens s'entretuent. À cause d'argent, coûtent des gens. Il y a qui coûtent des gens à cause d'argent. À cause d'argent, deux sont, ils veulent chasser au pouvoir. Ils tuent les bébés, les enfants. Comment voir? C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est le même amour d'argent. C'est le même amour d'argent. Lui continue. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Ils sont possédés. L'homme qui vient filer, il est possédé. Ce pas un serviteur de Dieu. Il est possédé. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils sont égarés loin de la parole de Dieu. Ils sont perdus. Qui est les chrétiens? Ce ne sont pas des chrétiens. Ils sont possédés. Tous ceux qui viennent filer, ils sont possédés. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils se sont égarés loin de la foi. Ils sont très loin de la foi. Ils ne sont pas des chrétiens. Donc on va dire que tu es allé chez les chrétiens. Tu n'as jamais été chez les chrétiens. Au verset 11. Oui, pour toi, homme de Dieu, qui est serviteur de Dieu là, fuis ces choses. Fuis ces choses-là. Il ne faut pas même filer. Jésus me mettait là, les gens mettaient l'argent. Et puis il y a une femme qui a mis 2 petites pièces. Il était réjoui. C'est ça qu'il a fait. Le maître lui-même. Le maître lui-même, il passait à donner avec tout son cœur. Lui, il est d'accord, il accepte ça. C'est écrit. Il est pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Donc un serviteur ne fait pas ça. Claire. On va y aller. Claire. Il est venu parler de Jésus-Christ. Amen. Il nous a mandaté pour parler de sa part. Amen. C'est 3. Le reste là lui appartient. Amen. Lui il s'en charge. Claire. On n'est pas venu pour chercher l'argent. On n'a pas fait projet pour le servir. Claire. Il n'y a pas créé dans la Bible qui avait projet pour servir Dieu. Dieu les a tous supprimés. C'est ça. Les deux sont projets parce qu'ils voient qu'il y en a un derrière. Ça veut dire quoi?
Oui. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Vis ces choses. Et recherche la justice. Rechercher la justice. La piété. La piété. La foi. La foi. L'amour. L'amour. La patience. La patience. La douceur. La douceur. Faut être patient. Un jour, Dieu va te bénir. Fais son œuvre seulement. Il se souhaitera un jour. La douceur. C'est ça que tu dois chercher. Laisse filer. Faut quitter dans filer. Faut quitter dans prière qu'on paye. Toutes ces choses, faut quitter dedans. Faut attendre que Dieu te bénisse lui-même. C'est ça un serviteur de Dieu. Claire. Parce que les autres, elles ont pour Dieu les ventes. C'est ça. Mais ils diront en fait, toi. Oui, à partir du verset 17, mais pourquoi dans quel imitateur d'abord? Comment à partir du verset 17? Verset 17. Oui. Soyez tous mes imitateurs. Mes imitateurs. Frères. Oui. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Que vous avez en nous. Que vous avez en nous. Qu'après les regards sur les apôtres. Les apôtres nous ont mis filés. Nous avons fait ces choses-là. Oui. Car il y en a plusieurs. Qui marchent en ennemis. De la croix de Christ. Ce sont pas des chrétiens. Ce sont des ennemis. Claire. Eux marchent en ennemis de la croix. Ce ne sont pas des chrétiens. Oui. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore. Ça veut dire là. Depuis le temps des prophètes étaient là. Les hommes même les esprits demeurent. Ils étaient là depuis le temps des Paul. Oui. Je vous en ai parlé maintenant. Oui. Et j'en en parle maintenant. Oui. Encore en pleurant. Parce que la vie des gens qui se disent serviteurs de Dieu, il a marché avec eux. Oh, ce sont des fils du diable. Ça lui fait mal. Quelqu'un avec qui il a marché, qui gagne en enfer. Ça lui fait, il pleure pour eux. Claire. Oui. Leur fin sera la perdition. C'est l'enfer. Leur fin, c'est l'enfer. C'est pas le fils de Dieu, oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et c'est le ventre que leur Dieu. Ils m'ont filé, ils te vont prière, ils te vont au béni, ils te vont seul consacré d'Israël, ils te vont une onction, ils te vont chapeler. Puis il est venu pour te rassasier. Claire. Tu ne fais rien, Dieu. Rien ton salut. Car là, n'en fait son problème. C'est toi. Tu veux chercher son argent. Ils ont pour Dieu leur ventre. Oui. Pour Dieu leur ventre. Oui. Ils mentent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est la honte. Ça fait honte. Mais leur gloire, ils sont contents. Ce qui fait leur honte. Oui. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils veulent avoir château. Ils veulent avoir les grosses voitures. Ils veulent avoir beaucoup d'argent, les hamers, les limousines. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils veulent avoir les grands comptes en banque. C'est ça qui l'intéresse. Lui, il ne pense pas au ciel. Le ciel ne l'intéresse pas. Oh, nous, on regarde au ciel. Amen. C'est ça. Nous, là, on regarde au ciel. Il y a une vie éternelle. Amen, ça va passer. Château, là, ça va passer. L'argent, là, ça va passer. Mais la vie éternelle, là, nous, on va demeurer à jamais. C'est ça qui est important. Ciel. Oui. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, est dans les cieux. Amen. Nous, on regarde au ciel. Donc, eux, ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui rentrent dans l'église de Jésus-Christ, il ne verra pas de telles choses. C'est qu'il là, il apporte à Dieu et Dieu le bénira. Il apporte par amour. C'est qu'il là, c'est qu'il donne à Dieu. Mais si tu n'as pas 50 000, comment tu as donné à Dieu? Question. Si tu donnes un 10 francs, c'est 10 francs que tu lui donnes. C'est ça. Et il te bénira parce que tu as donné ce qu'il t'a donné. Et il te donne là. Toi, tu lui renvoies ça. C'est comme ça. Donc, voici la parole de Dieu. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que là, les bouteurs, là. Oui. Quand tu es bouteur, tu as en enfer. Mais c'est écrit où dans la Bible que là, si tu es bouteur, tu as en enfer. Un bouteur, c'est un voleur. On va te lire 1 Corinthiens 5. Galates 5. Même 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, lisons. Galates 5. Dites 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Les voleurs, là, ils sont en enfer. Verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps oui, est le temple du Saint-Esprit oui, qui est en vous? oui, 1 Corinthiens 6, Oui, 1 Corinthiens 6, verset 19. oui, Que vous avez reçu de Dieu oui, et que vous n'appartenez point à vous-même. oui, Car
Oui. Vous avez été racheté à un grand prix. Oui. Crucifié, glorifié comme Dieu. Et 1 Corinthiens 5. 19. Combien tu dis Galates 5, 19 rapidement? C'est la même chose. Galates 5, 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses semblables là. D'ailleurs, Corinthiens 5, nous parle ça. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Voilà, oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les quoi? Voleurs. Ni le quoi? Voleurs. Ni le quoi? Voleurs. Ni le quoi? Voleurs. Ni le quoi? Voleurs. Est-ce que j'entends bien? C'est voleur. Ni le quoi? Voleur. Voleur. Quelqu'un qui vole, qui a accès dans son sang. Claire. Qui vole tous les jours. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te laisser être volé à jamais. Si tu es fils de Dieu, il va te transformer. Amen. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Tu as vu, non? Tu as vu? Les cuprites. Quand les faisait 3, il dit les ravisseurs. Le même voleur dit les ravisseurs. Les cuprites. Tu dois voler les gens et puis tu es content. Mais tu vas regarder dedans. Qu'est-ce qu'il faut que tu vas faire si bon? Donc, je ne te conseille pas ça. Il ne faut pas te mettre dans ça. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Amen. Dans la vie, là, il faut savoir prier Dieu, compter Dieu. Et attendre que Dieu te bénisse. Il ne faut pas te mettre dans ça. Il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas te mettre dans ça. C'est la voie du diable. Claire. C'est la voie du diable. Claire. Donc celui qui est brouteur, c'est un voleur. Claire. C'est un voleur, c'est pas la voix de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas un travailleur qui vole. C'est pas bon. Le chrétien ne vole pas. Claire. Le chrétien ne vole pas. Dans le Saint-Esprit n'empêche de voler. S'il était volé avant, le Saint-Esprit le transforme. Claire. Toi, tu es chrétien, tu es en train de souffrir depuis 5 ans, tu sais que tu ne gagnes pas, tu souffres. Tu marches, et puis quelqu'un passe devant toi, son bédou tombe, il y a 500 000 dedans. Quand tu parles là, tu dis mon ami, viens. Je suis un chrétien, voici ton argent. Claire. Dieu t'a pas encore visité. Tu ne peux pas te réjouir. C'est ça. Dieu t'a pris pour aider le monsieur. Claire. Et attends-toi le temps de Dieu. Amen. Le chrétien ne vole pas. Claire. Le chrétien n'est pas un voleur. Jamais. Le chrétien ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Claire. Ne prend pas ça. Parce qu'il a le Saint-Esprit lui vient au secours. Même si l'envie vient, même si l'envie vient, le Saint-Esprit va t'aider. Claire. Parce qu'il y aura une accusation dans ton esprit. Il va t'accuser. Et tu vas remettre la chose des gens. Claire. C'est comme ça le chrétien. Donc le chrétien ne vole pas. Amen.